Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Ratimsa Tahir. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème de notre exposé les performances au niveau des ressources humaines ou du RH. Et donc actuellement, il faut vraiment mettre beaucoup d'emphase sur les performances RH parce que le capital humain constitue vraiment un facteur de réussite pour les sociétés pour garantir, on va dire, la stabilité, la pérennité des entreprises et pour assurer toujours des croissances. Voilà, donc nous allons tout de suite vous donner les astuces et les conseils. En premier lieu, nous allons parler, on va dire, d'un point de vue général de la gestion du RH. Donc, le capital humain est très important et le premier point de départ qui est très important pour les performances RH, c'est d'assurer la qualité des recrutements. Quand on fait donc des recrutements, il faut s'assurer que ce sont vraiment les bonnes personnes, les bons profils et puis il faut bien détailler donc tout ce qui est spécificité pour les exigences, pour les postes. Et à part cela aussi, il faut s'assurer que la personne qu'on va recruter est vraiment très motivée pour exercer la fonction, pour avoir donc des bons rendements, un bon niveau de productivité, pour être vraiment performant et surtout aussi pour s'adapter par rapport aux conditions, les exigences des sociétés et pour s'adapter aussi à la culture d'entreprise. Donc, si par exemple, quand on fait des entretiens d'embauche, on voit que la personne, on va dire qu'il a dans sa tête des plans B, des plans C, et puis on voit qu'il n'est pas vraiment très motivé. Donc, il faut tout de suite ne pas choisir donc, ces candidats. Donc, il faut très bien élaborer les questions à poser pendant les entretiens d'embauche en face à face. Donc, voilà. Et puis, il faut toujours bien gérer tout ce qui est budget RH. Il faut toujours suivre donc des plans de formation, des sessions de stage pour tous les employés. Il faut toujours les encourager au quotidien. Il faut toujours assurer donc les encadrements de nos équipes. Et maintenant, on va entamer le second point qui est la digitalisation des ressources humaines. Donc, auparavant, on avait juste la fonction, on va dire, tout ce qui est paie, tout ce qui est salaire qu'on met en ligne, mais qu'actuellement, on fait de plus en plus de digitalisation. Par exemple, pour des recrutements, on essaie donc de mettre en place des logiciels pour recevoir le maximum de CV, on va dire des CV de qualité pour tout ce qui est dossier de candidature, des lettres de référence, pour faciliter aussi la sélection des meilleurs candidats. On va faire, on va dire, plus de réseaux sociaux, on va se positionner par rapport aux techniques de référencement, par exemple, sur le moteur de recherche Google, et puis pour avoir le maximum de profils, on va dire vraiment les meilleurs profils. Et puis, par exemple, pour des sessions de formation où on apprend les produits, où on doit se développer par rapport à nos missions dans l'entreprise, on peut faire des formations en ligne et puis les évaluations aussi peuvent se faire en ligne pour avoir des certificats en interne, on va dire, pour évoluer dans les postes, dans les missions, pour avoir une évolution de carrière. Et puis aussi, surtout aussi pour les administrations, donc on va digitaliser tout ce qui est cotisation, les salaires, pour gérer les congés, les absences, tout ce qui est vraiment formalité administrative, pour avoir aussi moins de paperasserie. Et l'objectif en fait de digitaliser le RH, c'est on va dire pour gagner un peu de temps, pour se focaliser vraiment sur l'essentiel de ce qu'on doit faire et apporter toujours plus de valeur ajoutée dans ce qu'on fait. Et puis pour les enquêtes de satisfaction, des enquêtes de motivation, tout ce qui est sondage, on peut faire également en ligne au lieu d'avoir sur papier. Et puis pour aller plus vite, pour automatiser aussi les informations, pour faciliter aussi tout ce qui est archivage, pour faciliter les compilations et puis les analyses des données. Donc il faut vraiment trouver les bons logiciels, il faut
faire des formations sur l'utilisation des différents outils qu'on peut avoir donc, actuellement. Et maintenant, on va passer au point suivant, qui est la gestion des compétences. Donc l'enjeu ici, c'est de pouvoir trouver donc, un terrain d'entente par rapport, d'abord il y a les objectifs de la société, ensuite il y a les aspirations de chacune des collaborateurs, et puis par la suite aussi il y a des niveaux de compétences qu'on doit développer, qu'on doit atteindre donc, par rapport à l'évolution de notre carrière. Et donc il faut savoir aligner tous ces paramètres et il faut vraiment établir des formations on va dire, régulières, et puis il faut suivre des calendriers et qu'en conséquence aussi, il faut bien calculer tout ce qui est budget, il faut savoir aussi bien planifier. Et maintenant, on va passer au point suivant, qui est le plan de développement. Donc on va dire que ça complète un peu la partie qu'on a élaborée tout à l'heure. Et donc pour les plans de développement, ça va concerner aussi les évolutions de carrière de nos collaborateurs. Et pour cela, il faut avoir des formations, des informations complètes sur les fiches de fonction ou les fiches de poste. Et puis, il faut mettre bien au clair les objectifs. On va dire qu'en partie, il y a des objectifs déjà établis par la société, mais pour certaines fonctions, par exemple des directeurs de projet, on demande aux personnes d'établir des plans d'action. Donc, il faut avoir aussi des objectifs à part par rapport à leurs responsabilités, par rapport à leurs fonctions. Et puis, ils doivent mettre en place des actions pour mener à bien tous les projets et ils doivent mettre aussi en exergue donc une ligne directrice à suivre. Et par la suite, donc, il faut toujours bien évaluer tout ce qui est projet, c'est-à-dire il faut bien voir par rapport au calendrier, est-ce qu'on a bien atteint les objectifs, par rapport aux objectifs, par rapport au plan qu'on a déjà mis en place. Et il faut toujours bien mesurer donc les impacts, les retours sur investissement de tous les projets. Et maintenant, on va passer au dernier point aussi très important, qui est de pouvoir retenir donc les meilleurs candidats, les meilleurs profils. Et il est très important toujours de veiller au bien-être de chaque collaborateur. Il faut instaurer donc des climats où on facilite tout ce qui est échange. On va pouvoir poser facilement des questions par rapport au superviseur, à toute l'équipe. Il faut engager facilement des dialogues et puis il faut aussi mettre en place des rémunérations intéressantes, des primes, des avantages pour bien motiver donc, les employés. Et puis il faut aussi faire des échanges en sorte pour laisser s'exprimer donc les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont leurs projets par rapport à leur poste, quelles sont leurs inspirations, comment ils sont bien motivés. Et puis il faut toujours poser des questions, il faut les laisser parler en fait pour qu'ils puissent s'exprimer. Et puis il faut toujours reconnaître aussi quand ils ont bien atteint les objectifs. Il faut savoir les remercier, les féliciter un peu si nécessaire. Voilà donc, on a pu voir des parties qui sont très intéressantes pour avoir les performances. Et puis voilà donc notre présentation de ce jour. Nous espérons toujours vous aider au mieux dans tout ce qui est RH, projet RH. Et puis chez Corban, donc, nous faisons toujours des formations, des recrutements. Et comme le thème d'aujourd'hui concerne les meilleurs recrutements, des recrutements de qualité, nous vous invitons aussi donc, à devenir coopteur au sein de Corban, c'est-à-dire quand on a des offres d'opportunités, des offres d'emploi, donc, vous pouvez proposer des CV, des personnes que vous connaissez dans votre réseau et pour obtenir par la suite des primes de cooptation. Voilà, merci de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.